Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 5 décembre pour une nouvelle solution du calendrier de l'Avent 2024. Et cette fois-ci, c'est un challenge proposé par Ozintopia. On nous dit que parmi les célébrités qui sont nées un 5 décembre, la personne qu'on cherche a donné naissance à de nombreuses œuvres mondialement connues. Quel était le prénom initial, finalement abandonné, de sa création la plus célèbre? Donc, déjà, on cherche une célébrité. Donc, quand on fera notre recherche, peut-être que le nom nous fera penser à quelque chose. Elle a créé des œuvres mondialement connues, et du coup, sa création la plus célèbre, il y avait un prénom initial, mais qui a été abandonné. Donc, ici, si on cherche un petit peu les célébrités nées un 5 décembre, on peut aller sur la page de Wikipédia qui va lister la naissance, la mort, les événements importants des 5 décembre. Alors, il y a les anniversaires des stars du 5 décembre, il y a ça aussi. Mais Wikipédia, je trouvais que c'était vraiment on va dire la source la plus fiable, et surtout que Allociné, là, ça va nous parler que des stars, mais de cinéma. Peut-être qu'on cherche une star alors, une célébrité plutôt, qui n'est pas issue du milieu du cinéma, mais peut-être une œuvre, comme un peintre, comme quelqu'un qui fait de la musique, un musicien ou un artiste, peu importe. Donc on va aller sur Wikipédia. On se rappelle qu'on cherche une personnalité mondialement connue grâce à ses œuvres. Donc ici, on va aller dans la partie naissance. Et on va commencer à brute forcer bêtement jusqu'à arriver à des noms qu'on connaît plus ou moins. Donc je vais le but de cette vidéo, c'est de montrer directement la solution, donc je vais vous épargner toutes les recherches. Mais ici, on voit qu'on a un certain Walt Disney. Donc Walt Disney, bon, producteur américain ultra connu, qui est à l'origine des studios Walt Disney. Donc, bon, on se doute que ça correspond un petit peu à notre description. Il est né le 5 décembre. C'est une personne qui a donné à de nombreuses œuvres des dessins animés. Voilà. Et du coup, on cherche, par rapport à cette personne, quel était le prénom initial, qui a finalement été abandonné, de sa création la plus célèbre. Donc si on regarde un petit peu l'héritage qu'il a laissé, la filmographie, les distinctions, ce genre de choses, on peut voir que il est à la création de Mickey Mouse. Donc si on descend un petit peu plus, Première Guerre mondiale, voilà, il a créé pas mal de personnages, Walt Disney Cartoon, on descend, Alice Comedies, bon, ça nous intéresse pas, et on peut voir que Oswald le Lapin Chanceux, ouais, plus ou moins, mais on sait que Mickey Mouse, bah, tout le monde connaît, c'est sa création la plus connue, et si on regarde un petit peu le texte, on voit que de base, le personnage est baptisé Mortimer Mouse, avant d'être rebaptisé Mickey Mouse. Donc c'est bien un prénom qu'il avait, qu'il a finalement été abandonné pour Mickey, et son premier prénom, à la base, c'était Mortimer. Donc, il existe de nombreuses spéculations sur la date à laquelle Mickey a été imaginé. On n'est pas vraiment sûr de sa date de création. L'une des hypothèses évoque le trajet de retour après une visite décevante à Charles Mintz. Donc, si on fait un petit CTRL F et qu'on cherche Charles Mintz, on peut même aller sur sa page pour savoir qui est cette personne. Donc c'était un producteur et distributeur de films américains. Il est surtout connu pour avoir pris le contrôle des studios Winkler Pictures, propriété de sa femme après leur mariage. Il s'appropria la série d'animation de Walt Disney, Oswald le Lapin Chanceux, en 1928, ainsi de suite. Et avec son beau-frère, donc en fait il a des liens avec Walt Disney. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, en février 1928, Disney se rend à New York pour négocier quelque chose. Ok, ça se passe plutôt mal. Donc le Walt Disney récupère les droits obtenus le 13 février 2006, ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc la création de Mickey, un personnage. Nous, on cherche un problème potentiellement avec la création de Mickey. Donc on va faire un petit CTRL F pour chercher Charles Mintz, voir où est-ce qu'on le trouve. On ne trouve pas ailleurs. Ok. Donc on va simplement se rendre sur la page de Mickey. Si je la retrouve, la création de Mickey, voilà, Mickey Mouse. Peut-être qu'on aura plus d'informations concernant la création de Mickey en lui-même. Donc Charles Mintz, on ne trouve rien, mais si on cherche juste Mintz, sous contrat, machin, donc en courant février, là c'est ce qu'on a vu.
Donc Disney part à New York pour négocier. Disney refuse. Michael Barrier, je sais pas comment on dit, indique que Walt Disney quitte New York le 13 mars 28 pour retourner à Los Angeles. Et là, on nous dit ensuite que c'est apparemment d'accord, je sais plus où c'est, voilà, la version courte de l'histoire est que Walt Disney a imaginé un personnage de souris durant son retour de New York. Et du coup, il est retourné, il a quitté New York le 13 mars 1928. Donc, 1928, mars, 13 mars, on valide. Donc c'était bien le 13 mars que cette hypothèse a été émise. Enfin, l'hypothèse c'est l'hypothèse émise, c'est que le Mickey a été créé le 13 mars 1928 lorsqu'il revenait de son voyage à New York. Donc, Mickey a été créé pour remplacer un autre personnage pour des problèmes de contrat. Quel est le titre du premier film diffusé au cinéma dans lequel apparaît ce personnage? Donc, si on revient sur Walt Disney, on a vu que ici, en fait, Mickey a été créé pour remplacer Oswald le lapin chanceux. Parce que là, c'est ce qu'on nous dit. Donc la nouvelle série, machin bidule, et du coup, Disney, ils seront à New York pour négocier, mais comme la négociation échoue, et que les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord, et ben en fait, il peut pas récupérer les droits d'Oswald le lapin chanceux, donc en fait, il va créer Mickey Mouse pour, entre guillemets, concurrencer Oswald. Et du coup, on nous demande, du coup, par rapport, Mickey a été créé pour remplacer un autre personnage, donc qui était Oswald, et quel est le titre du premier film diffusé dans lequel apparaît Oswald. Donc on va aller sur Oswald dans sa filmographie, et on peut voir que le tout premier film dans lequel il apparaît, c'est en 1927, c'est Trolley Troubles, avec le magnifique accent. Court-métrage Oswald, sorti le 5 septembre 1927. Donc ça a l'air d'être en tout cas le premier film d'Oswald le lapin chanceux. On valide, et on a résolu ce petit challenge. J'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve demain pour les prochains épisodes. Allez, bye bye.